Environnement toujours et des fleurs contre les métaux lourds, c'est la solution que certains ont choisie pour décontaminer les sols. Voyez ce reportage dans le Rhône d'Étienne Prigent et Thierry Simonet. Il n'a pas de blouse blanche, mais Ludovic Vincent est une sorte de médecin. Un médecin au chevet des parcelles agricoles. On utilise l'appareil Orion-X pour faire une radio du sol et mesurer l'ensemble des métaux qui sont présents et ceux qui peuvent être problématiques. Plomb, chrome, cuivre, des métaux lourds potentiellement dangereux pour la santé, hérités le plus souvent des excès du passé. Il y a des sols où il y a une toxicité avérée. Depuis la révolution industrielle, il y a eu beaucoup d'essence avec du plomb, il y a eu beaucoup de plomb utilisé dans plein de choses. Et en fait, ça va se retrouver dans tous les sols, dans les villes en particulier, mais aussi un petit peu en agriculture. Dans les vignes, ce sont des décennies d'utilisation de la bouillie bordelaise qui inquiètent. Un mélange de cuivre, de chaux contre les champignons, aspergé depuis un tracteur ou comme ici dans les années 60, par avion. Permettant de traiter 35 hectares en 30 minutes. Le cuivre, autrefois produit miracle, un rose un peu vert, là. Aujourd'hui décrié, mais toujours nécessaire selon ce vigneron et même indispensable pour la culture biologique qui interdit les produits chimiques. On n'arrive pas à lutter contre le mildiou avec rien du tout. On était peut-être à 50 kg de cuivre métal par an. Voilà. Aujourd'hui, on est descendu à 4 kg. Donc on a fait du chemin. Reste qu'aujourd'hui encore, les teneurs les plus importantes se concentrent bien dans les régions viticoles. Pour faire table rase du passé, le médecin des sols a donc mis au point un traitement à base de plantes officinales. Des fougères pour extraire l'arsenic par exemple. L'idée c'est de les couper quand elles sont en fleurs. Pour le cuivre, impossible d'en savoir plus, faute de brevet. Mais les résultats sont déjà probants, avec sur cette parcelle un taux divisé par 2 en 1 an. En fait, c'est des plantes qui, naturellement, elles sont appelées hyperaccumulatrices. Et naturellement, en fait, elles vont, par leurs racines, absorber les métaux des sols et les accumuler dans leurs feuilles, leurs tiges. On espère favoriser la vie microbienne du sol, son fonctionnement, et donc de replanter une vigne dans un sol qui est optimisé. À 1 500 € en moyenne par hectare, des expérimentations sont également en cours dans le Bordelais, en Champagne, avec à la clé peut-être un jour la possibilité aussi de récupérer le cuivre absorbé par les plantes pour le recycler.